Alors bonsoir, nous sommes le 26 août, mercredi soir. Nous sommes le 26 août, donc mercredi soir 26 août 2020. Et le soir, donc le 7 Elul, 5780, bientôt. On arrive au 5781, c'est dans à peu près 3 semaines. Et Bezrat Hashem, on espère que nous allons arriver tous en bonne santé d'ici là. D'ailleurs, je voudrais dédier ce cours, ce shiur, cette conférence pour la Refoua Shelema, pour la guérison complète de tous les malades, spécialement de ceux qui sont malades du coronavirus, tels que Chaim Shlomo Ben Marcel, ainsi que Aaron Ben Solika et Shternas Sarah Batrana, et Lydia Nawaduli, d'autres malades comme Mesodi Batalia, ainsi que Yoram Shlomo Shimon Ben, Claudine Myriam, et ainsi que Zev Benea, ainsi que tous les malades, Ezrat Hashem, le fils de Yehuda Ben, Yosef Jacob Ben Masoda. Voilà. Et Bezrat Hashem, j'espère qu'il y en aura de moins en moins de malades et que nous ferons simplement le cours pour ceux qui ne sont pas malades aussi. Voilà. Alors donc, ce soir, nous avons un thème, c'est Einstein et Nachmanide. Vous savez qu'Einstein, c'est Einstein, vous le connaissez, il n'avait pas beaucoup de cheveux ici, il en avait ici, et puis une moustache. Et aussi nous avons Nachmanide. Nachmanide, on n'a pas de photo de lui, mais vous savez qu'il a vécu au XIIIe siècle, si je ne m'abuse. Et donc ça fait à peu près 750 années. Et donc Nachmanide était quelqu'un de très, un grand kabbaliste, un grand Talmid Chacham, un grand auteur, un grand commentateur de la Torah, un grand commentateur du Talmud, quelqu'un exceptionnellement fabuleux. Voilà. Donc on va parler de ces deux personnes, pas parce que nous voulons faire une biographie d'elles, mais surtout parce qu'elles nous amènent concernant la création du monde, concernant notre existence, concernant le cosmos où nous vivons. Vous savez que le monde s'appelle Olam. Olam, c'est bien sûr le monde en hébreu, mais il vient du mot, où il est connecté au mot Ne'elam. Ne'elam, c'est quoi? C'est quelque chose qui est disparu. Pas qui a disparu, mais qui est disparu. Dans le sens que il n'est pas là. On croit qu'il est là, il n'est pas là. J'avais expliqué la semaine dernière dans le cours concernant, dont le thème c'était aussi sur la révélation divine, c'était sur le coq et le sprite, mais en fait c'était juste un prétexte pour parler de la dualité qu'il y a dans le monde de toutes les façons possibles, que ce soit le bien, le mal, le Sarara, le Etzaratov, le coq, le sprite, le on, le off, la lumière, l'obscurité, toutes ces choses-là, tout le monde est fait par rapport à la dualité. Et donc, en expliquant cela, j'ai expliqué que, effectivement, le monde lui-même qu'on croit être, en fait, il n'est pas là. Pourquoi? Parce que toute la matière en elle-même, la matière est subdivisible, elle est explosable, si vous voulez, en entités, en sous-entités, en sous-particules. Et un atome, c'est pas du tout la dernière particule, au contraire, l'atome est subdivisible, et on peut l'éclater jusqu'au moment où, en fin de compte, on se demande s'il y a birlal de la matière, s'il y a réellement de la matière, alors que théoriquement, on aurait cru qu'il y a le noyau, c'est pour ça qu'on l'appelle le noyau, et qu'il y a l'électron qui tourne autour. Mais en fin de compte, entre le noyau et l'électron, vous savez déjà que c'est comme si vous aviez une orange au centre d'un terrain de football, et l'électron, il tourne autour dans le terrain de football. Ça, c'est un petit peu un petit poids qui tournerait autour du terrain de football par rapport à une orange qui est donc au centre du terrain. Donc vous imaginez un petit peu l'espace qu'il y a entre le noyau et l'électron. L'électron lui-même, c'est une charge électrique. Elle n'a pas de mamachout, c'est-à-dire c'est plus une question d'onde qu'autre chose, c'est de la lumière ou c'est de l'électricité, c'est une charge électrique. Et vous avez le noyau qui lui-même, théoriquement, on aurait cru que c'est quelque chose de dur, de quelque chose de solide, mais en fin de compte, c'est pas si solide que ça, parce qu'on peut l'éclater, et il y a des particules qui s'appellent le muon, le photon, le neutron, le positron, enfin, toutes ces sous-particules qui en fait,
je ne sais pas si le positron c'est quelque chose qui fait partie du noyau, je m'excuse, je ne suis pas tellement sûr, mais il y en a d'autres qui sont en fait des sous-particules jusqu'au boson de Higgs qui, selon des scientifiques, aurait donné la raison de pouvoir donner un sens à la matière. C'est-à-dire un sens où on voit que la matière est faite de quelque chose de concret et de solide. Or, nous savons que quoi? Que justement, même le boson de Higgs, il n'est pas évident que ce qu'on a trouvé actuellement au niveau des sciences, au niveau des scientifiques, c'est quelque chose qui ressemble à ce que M. Higgs avait prévu, mais ce n'est pas exactement cela. Mais ils ont trouvé quelque chose qui ressemble, et c'est un genre de, si vous voulez, de support à toutes ces sous-particules qui formeraient le noyau. Donc, alors allez imaginer de quoi est fait le monde. Donc le monde, en fin de compte, comme je vous ai dit, je le répète, en hébreu ça s'appelle Olam, et qui est réellement expliqué par le mot Ne'elam. Ne'elam, c'est quelque chose qui est disparu, et c'est exactement ce que les scientifiques, d'une certaine manière, actuellement, ils comprennent que le monde, en fait, n'existe pas réellement. D'ailleurs, depuis un certain temps, comme je vous avais montré la dernière fois, vous avez ici un Science et Vie de l'année 2005 où les scientifiques, les physiciens s'étaient réunis devant le lac de Constance, au lac de Constance, et ils avaient un grand congrès où ils ont essayé de déterminer de quoi était faite la matière. Et comme ils n'avaient pas pu, et ils ont compris que la matière était quelque chose de inatteignable réellement, on ne peut pas, puisque à chaque fois on peut l'éclater, la disséquer, et en fin de compte on ne trouve que de l'espace, même pas, on trouve qu'il n'y a rien entre les sous-particules qui forment le noyau d'un atome. Alors ils disent en fin de compte, est-ce que la matière existe? Est-ce que le monde existe? Le monde existe-t-il? D'accord? Je ne sais pas si vous voyez, si vous le lisez. Moi, je le lis à l'envers parce que je suis, je ne sais pas si c'est la caméra qui fait le transfert. Et là, il dit comme ça, de plus en plus de physiciens en doutent. Et si tout n'était qu'une hallucination, le temps, l'espace, des notions à réinventer. Alors, comme je vous avais expliqué la dernière fois, puisque les scientifiques n'avaient pas trouvé comment expliquer ce monde, comment appréhender la matière, comment appréhender le monde, comment le monde existe. Alors ils ont dit étant donné que la matière, on ne peut pas réellement la déterminer, la toucher, bien sûr, c'est sûr que sinon on touche notre tête, on sait qu'on a une tête. Il y en a qui, même s'ils touchent, ils n'ont pas de tête. Enfin, c'est une façon de rigoler. Mais en fin de compte, il faut savoir, c'est que si nous sommes constitués de matière et que la matière est complètement vide, alors il faudrait se poser la question de quoi nous sommes constitués. Alors ces scientifiques, ils ont eu l'idée d'exprimer la matière, de représenter la matière à travers l'information que cette matière transmet, émet. En fin de compte, c'est comme une image, comme vous voyez mon image ou votre image, d'accord? Vous la voyez, c'est sur un écran. Or, sur l'écran, en fin de compte, ce ne sont que des 0 et des 1 qui sont transformés pour nous donner cette impression. Donc, ils ont compris que ce serait la façon idéale de représenter le monde à travers l'information qu'elle émet, et autrement dit, à travers des 0 et des 1. Alors, ça nous avait renvoyé à ce qu'on avait vu dans Matrix, le film Matrix, que j'ai pas vu complètement, mais j'avais vu une partie, et bon, j'ai trouvé que c'était assez génial comme truc, et puis je sais pas en fin de compte, le Yetzer-Tov et le Yetzer Hara, la pilule noire ou blanche ou verte ou rouge, je ne me rappelle plus, en tout cas, il fallait choisir la bonne pilule, et donc, en fin de compte, je vous conseille d'utiliser la bonne pilule, c'est-à-dire le Yetzer-Tov plutôt que le Yetzer Hara. Donc, le Yetzer-Tov, c'est le penchant vers le bien, et le penchant vers le mal, c'est quoi? C'est le Yetzer Hara. C'est donc, je ne sais pas laquelle des pilules qui est préférable de prendre. Alors, comme je vous ai dit, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que, justement, nous allons parler de l'origine de ce monde qui, en fin de compte, il est disparu. Et on va comprendre à quel point ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que le monde n'existe pas réellement, nous allons voir qu'en fin de compte, la base de ce monde, c'était quelque chose qui était inexistant au niveau de la matière, au niveau de quelque chose qu'on pouvait toucher. D'accord? Et ce n'est qu'en fait une transformation de ce quelque chose qu'on ne pouvait pas toucher au début, qui s'est transformé en quelque chose que nous pouvons toucher, mais qui en fin de compte est complètement vide.
Donc, et qui est Ne'elam, qui a disparu. Donc on va en parler. Étant donné que la personne, dans les temps modernes, qui nous a expliqué cela, c'est notre cher Albert Einstein, eh bien, je vais simplement, pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance de ce croyant, qui était, en fin de compte, Albert Einstein, même s'il n'était pas clair pour lui que le Dieu créateur était le Dieu des Juifs, quand même, à une certaine époque de sa vie, il adhérait à ce Dieu qui était le Dieu des Juifs, le Dieu de la synagogue, tel que je vais vous le dire. Alors je vais vous lire quelques petits passages qui sont très intéressants et je vous demande d'avoir la patience de les écouter. Je vais essayer de sauter un petit peu pour ne pas trop alourdir. Alors Albert Einstein, le génie de la science, est un fervent croyant en Dieu. Harry G, conférencier en psychologie, raconte: je suis né en Belgique et j'ai reçu une éducation basée sur la culture française. Lorsque j'étais adolescent, nous avons migré aux États-Unis où je me suis imprégné de la culture anglo-saxonne. J'étais ivre de liberté, d'égalité et d'honneur, qui inculque à chaque Américain un orgueil patriotique. Quelque part, je savais que j'étais juif, mais aux États-Unis, cela n'a aucune importance. Juifs, Italiens, Irlandais, Polonais, nous sommes tous des Américains égaux. Allez le dire ce soir à M. Donald Trump. Lui, je pense qu'il est tout à fait d'accord, mais il y en a qui disent qu'il ne considère pas la population noire comme étant égale, alors que c'est faux, absolument faux. Et puis, il y en a beaucoup d'ailleurs qui sont contre les démocrates et qui c'était ma capsule un petit peu politique, vous m'excusez, et qui sont d'accord que M. Trump a fait des choses extraordinaires. Et c'est vrai, on en rediscutera éventuellement dans un autre cours. Alors, après mon service militaire, je me suis joint au Shomer HaTzaïr, mouvement de jeunesse juif sioniste, non religieux, à l'idéologie marxiste, etc. Ce qui me poussa à rejoindre le Shomer HaTzaïr, mais je me divertissais. En tout cas, il raconte toute cette histoire, et là, une histoire pendant qu'il était avec le Shomer HaTzaïr, ils sont partis voir M. Einstein à l'université de Princeton, alors que Einstein était déjà très âgé. Alors il dit: nous étions venus lui annoncer notre départ en Israël, nous voulions nous imprégner directement de sa grande personnalité et de son génie scientifique qui renforçait notre fierté juive. Il nous fit visiter son laboratoire, parla en faveur de l'État d'Israël et conversa avec nous. L'un des étudiants posa une question: professeur, tous les secrets de l'univers vous sont connus. Einstein, poli et souriant jusqu'alors, l'interrompit et dit: seul Dieu dans les cieux connaît tous les secrets de l'univers. Donc vous voyez, nous étions ébranlés. Nous qui avions reçu une culture athée et marxiste, nous nous retrouvions en face d'un grand savant qui proclamait haut et fort sa croyance en Dieu. Einstein remarqua notre soudaine réticence et ajouta: l'extraordinaire agencement de la nature prouve l'existence d'un Dieu créateur de tous les mondes. Que croyez-vous? Que les lois de la nature sont un jeu de dés? Je répète, l'extraordinaire agencement de la nature prouve l'existence d'un Dieu créateur de tous les mondes. Que croyez-vous? Que les lois de la nature sont un jeu de dés? Et là, je vous rappelle un petit peu ce que j'ai dit la semaine dernière. Ceux qui se rappellent, ceux qui ont vu le cours sur le coq et le sprite, etc., je vous avais montré un verre en styrofoam et on avait discuté de tout ce de la machine à part la matière qui est le styrofoam qu'il faut fabriquer. Il fallait avoir une machine qui est une extrudeuse, qui est faite avec des milliers ou des centaines au minimum de pièces, et qui, chaque pièce ont une machine qui les fabrique. Donc autrement dit, d'abord il faut avoir une machine qui est l'extrudeuse, qui a eu un ingénieur qui l'a conçue, qui a décidé des pièces qu'il fallait utiliser pour être agencées, pour pouvoir fabriquer ces verres, et à part le moule qu'il faut pour faire le verre. Donc vous voyez un petit peu, juste pour une machine comme ça. Et derrière cette machine, vous avez d'autres machines qui fabriquent chaque pièce de cette machine. De la même manière, votre iPhone. Imaginez combien de pièces il faut pour fabriquer un iPhone. C'est une infinité. Si on y réfléchit, une machine a besoin d'autres machines pour faire les pièces qui vont la constituer, et donc on a besoin d'autres machines qui vont constituer la machine qui fabrique les pièces, etc., etc. Donc il y a une infinité pratiquement de pièces et de concepteurs, si vous voulez, de ces machines, et qui peuvent effectivement fabriquer cette machine. Donc, moi je vous avais dit la semaine dernière, est-ce que vous pensez que ce serait possible que le monde, avec tous ces détails, avec tout cet agencement qu'il y a dans la nature, des choses extraordinaires, comment on voit que chaque chose a sa place, comment ça se fait
D'ailleurs, si on parle comment ça s'appelle, les environnementalistes, pourquoi ils s'énervent? Parce qu'ils veulent qu'on garde la planète telle qu'elle est. Pourquoi ils veulent qu'on garde la planète? Parce que si on déséquilibre certaines choses dans la planète, alors ça met en danger la planète. Vous comprenez, par exemple, si les papillons, les monarques, ils finissaient à disparaître, ça ferait complètement, d'après eux, et très, très probablement, des cataclysmes. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez la théorie du battement d'ailes de papillons qui pourrait créer des ouragans dans des endroits beaucoup plus éloignés que ceux de là où est ce papillon. Mais c'est pas tout cela pour vous dire quoi? Ce n'est pas par hasard. Et c'est exactement ce qu'il nous dit, M. Einstein. Il nous dit l'extraordinaire agencement de la nature prouve l'existence d'un Dieu créateur de tous les mondes. Que croyez-vous? Que les lois de la nature sont un jeu de dés? Vous avez déjà essayé de faire l'architecture d'une maison? Vous avez déjà essayé de faire des plans? Imaginez, juste les plans, ça demande d'être architecte. Mais pour la fabriquer, cette maison, pour la construire, cette maison, il faut se baser sur le plan. Et chaque élément de cette maison est fabricable et elle-même a besoin d'un plan pour être faite. Alors je continue. Une autre histoire tirée de la revue américaine Réparation de l'âme. Un groupe d'étudiants juifs, en partie membre des mouvements de jeunesse juifs sionistes aux États-Unis, rendirent visite à Einstein, donc à Princeton. L'un d'eux questionna Einstein. Qu'y a-t-il au-dessus de l'atmosphère? Il répond quoi? L'ionosphère. Et au-dessus de l'ionosphère, Einstein répondit: là-bas commence le chemin qui conduit à la synagogue. Je répète, là-bas commence le chemin qui conduit à la synagogue. Donc on voit que quoi? On voit que M. Einstein, qui était, vous le voyez ici, hein, comme je vous ai dit, tout le monde le connaît, il est même sur les t-shirts. Vous imaginez, pour pouvoir mettre sa photo sur un t-shirt, il faut avoir des machines. Est-ce que vous croyez que ça peut venir par le hasard? Est-ce que vous croyez que le monde peut arriver par le hasard? Alors il y a des gens qui sont smart et qui croient qu'ils sont plus intelligents que les autres, qui disent non, ça peut venir tout à le monde a été toujours tel qu'il est, et puis on n'a jamais vu qu'il y ait un créateur ou qu'il y ait un architecte de ce monde. Alors j'ai un petit peu de mauvaises nouvelles pour ces gens-là, ou plutôt une bonne nouvelle pour eux, parce que ça pourrait les aider à comprendre un petit peu leur vie et à comprendre le monde dans lequel ils se meuvent. Et ben voilà. Alors vous savez que quoi? Que jusqu'en 1959, il y avait deux théories qui s'affrontaient. Il y avait la théorie évolutionniste et non de l'évolution, c'est-à-dire évolutionniste, c'est-à-dire qu'il y a eu un début et un développement à ce début. Et il y a la théorie fixiste qui disait que le monde a toujours été tel que nous le voyons actuellement. Il n'a jamais changé. Il est simplement, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, tel qu'il a dit la voisine. Non, pas la voisine, Lavoisier. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait eu en 1959? Il y a eu une enquête qui a été faite par la revue American Science, et qui justement, où ils avaient questionné beaucoup de scientifiques américains, et ils leur ont posé cette question. Ils leur ont dit est-ce que vous avez une idée de l'âge de l'univers? Alors ils ont répondu: mais quel âge de l'univers? L'univers, il n'a pas d'âge. Il n'a pas d'âge parce qu'il n'y a jamais eu de début. Il a toujours été là. Il n'a jamais été changé. Comme l'a dit Platon et Aristote. Il n'y a pas eu de preuve comme quoi l'univers a eu un commencement. Il est toujours là, donc on ne peut pas déterminer quand est-ce qu'il aurait commencé. Ce qui est un petit peu logique, parce qu'on n'a jamais eu de preuve. À part nous, les Juifs, qui savons que nous avons eu la révélation, et là je vous envoie à la conférence sur l'esclavage en Égypte n'a jamais eu lieu, une autre conférence que vous trouverez sur la page El Shoresh ou sur YouTube, et donc sur El Shoresh, oui, sur la chaîne de El Shoresh sur YouTube. Donc vous pourrez voir là-bas où j'explique que nous avons certaines preuves comme quoi nous savons qu'il y a un Dieu. Et que ce Dieu, c'est le Dieu des Juifs qui nous a donné la Torah et qui nous suit jusqu'à présent. Maintenant, on ferme la parenthèse. Et donc, ces scientifiques ont dit, il n'y a jamais eu de commencement. D'accord? Donc, ces gens qui ont répondu comme ça, eux sont des adeptes de la théorie fixiste. Des gens qui disent, le monde il a toujours été fixé, il est fixe, il n'a jamais changé. Il n'y a pas eu de variation réellement. En 1965, alors il y avait deux chercheurs, je pense des laboratoires Bell, Enzio Penzias et Wilson, j'ai oublié son prénom,
découvrent, eux, l'écho du Big Bang. C'est quoi le Big Bang? Le Big Bang, c'est la théorie qui dit qu'il y a eu un commencement au monde. Cette théorie, elle n'est plus une théorie, elle est une réalité, elle est une loi. C'est clair qu'il y a eu un Big Bang, c'est-à-dire qu'il y a eu un début à l'univers. Comment ça s'est fait? À travers une explosion. Cette explosion, elle s'est faite à partir d'un point qui a explosé. Il n'y avait rien, il n'y avait ni le temps ni l'espace, il n'y avait absolument rien, et de là est venu, d'un point spécifique, est apparu le Big Bang. A eu lieu ce Big Bang. Maintenant, vous me direz, alors d'où c'est qu'il vient ce point? On en discutera éventuellement un jour. Pas maintenant, parce que nous savons qu'il y a, c'est Akadosh Baruch Hu, du point de vue théologique, mais je ne veux pas rentrer dans ce débat maintenant, parce qu'il faut d'abord prouver qu'il y a un Dieu. Et après, on expliquera comment ce Dieu est arrivé à ce Big Bang. D'accord? Par sa volonté. Voilà, par sa volonté, il a voulu qu'il y ait un monde, et de ce point qu'il a créé, il y a eu à ce moment-là une explosion. Au niveau kabbalistique, on dit qu'il n'y avait rien par Dieu, et Dieu s'est contracté pour créer l'espace, et en même temps, il y a eu l'espace et le temps qui ont été créés, d'accord, à partir de ce point. Et or, on sait que quoi? On sait que, selon les scientifiques, il y a ce qu'on appelle une bulle d'espace-temps. Cette bulle est créée à partir du Big Bang qui crée cet espace et qui crée ce temps et qui crée cette matière. Et cette matière a tendance à aller vers les extrémités du monde. Elle, c'est comme une explosion. Si vous voyez une explosion, au début, il y a le boom, et le boom prend des proportions et il s'étend de plus en plus dans l'atmosphère. Et on a l'onde de choc. Par exemple, si vous vous référez à l'explosion qui a eu au Liban, ça fait 2 semaines, alors vous verrez que quoi? Il y a eu le souffle de l'explosion qui a atteint 10 à 15 km de distance et qui a soufflé du verre à cette distance. Donc vous voyez que quand il y a une explosion, ça va vers la périphérie. Bien entendu, c'était pas une explosion atomique, mais imaginez qu'une explosion atomique, jusqu'où elle irait. D'accord? C'est je ne sais pas combien de mégatonnes, une explosion atomique, ça correspond à cela, et donc le souffle de l'explosion va très loin. Alors au niveau du Big Bang, imaginez une explosion, et donc cette explosion est en train encore de créer cet espace, et dans cet espace, nous trouvons, sur une Terre qui est autour du Soleil, qui tourne autour du Soleil, avec les autres planètes que vous connaissez, Jupiter, Mars, Pluton, etc. Et toutes ces planètes tournent autour du Soleil, et le système solaire tourne autour du noyau de la galaxie qui s'appelle la Voie lactée. D'ailleurs, nous trouvons vers la périphérie de cette galaxie de la Voie lactée, d'accord? Et parce que c'est important que nous ne soyons pas trop proches du centre, parce que tout est une question de planète qui doit être tempérée, comme nous avons la Terre. Quand nous avons un 23 degrés avec le soleil et le ciel bleu, on se dit, waouh, Akadosh Baruch Hu, il nous a mis exactement dans le cosmos là où il fallait. Vous comprenez? Donc maintenant, quand on voit ce système solaire qui tourne autour du noyau de la Voie lactée, d'accord? Maintenant, cette galaxie qui s'appelle la Voie lactée, elle-même tourne autour du noyau de galaxies, parce qu'il y a des milliards de galaxies, et la Voie lactée, c'est une des galaxies. Parmi toutes ces galaxies, et nous nous trouvons dans la Voie lactée, dans le système solaire qui tourne autour du noyau de la galaxie de la Voie lactée. D'ailleurs, juste pour vous donner un petit peu le tournis, je vais vous dire, est-ce que vous savez à quel point, à quelle vitesse nous, sur la Terre, nous tournons? Vous savez que la Terre fait une révolution, pas la révolution de Che Guevara, je parle de elle tourne sur elle-même. Il y a un axe qui est un petit peu, je ne sais pas combien de degrés exactement, je pense que c'est à peu près 5 ou 8 degrés ou 10 degrés, je ne me rappelle pas, peut-être 15, en tout cas, mais cet axe-là, autour duquel la Terre tourne, elle tourne en combien de temps? Elle tourne en 24 heures, elle tourne sur elle-même. C'est pour ça que nous avons les jours, les moments d'ensoleillement, les moments d'obscurité, parce que des fois nous sommes exposés au soleil, et bien sûr de l'autre côté on est dans l'ombre. Alors
on fait ça en 24 heures. Mais à quelle vitesse la Terre tourne? Eh bien, je vais vous dire, elle tourne à 1300 km/h. 1300 km/h. Vous imaginez un petit peu. C'est plus qu'une Porsche. En tout cas, ça c'est la vitesse. Ça veut dire que si maintenant on est à Montréal, d'accord, dans 1 heure, on aura fait 1300 km vers la nuit, en s'éloignant du Soleil. D'accord? Maintenant, la Terre tourne autour du Soleil. À quelle vitesse? Parce qu'on tourne avec dans le système solaire, toutes les planètes tournent autour du Soleil. Donc imaginez, à quelle vitesse? Imaginez un petit peu. À combien? Je vous le dis, ok, je vous le dis, 32 km par seconde. Il y a 3600 secondes dans 1 heure. Donc vous multipliez 32 par 3600. Imaginez, pour dire à quelle vitesse on va. Vous imaginez 32 km en 1 seconde. En 1 heure, on aura fait 3600 fois plus que 32 km. D'accord? Imaginez, ça c'est quand on tourne autour du Soleil. On tourne toutes les planètes. Maintenant, le système solaire, lui, tourne autour du noyau de la galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Je vous ai dit, à quelle vitesse? Alors dites, vous savez, non, à 400 km par seconde. Ça veut dire que tout le système solaire, le Soleil, avec les planètes, avec nous, qui tournons sur nous-mêmes, qui tournons autour du Soleil, et tout ce système, on tourne à 400 km par seconde. Vous imaginez un petit peu ce que Akadosh Baruch Hu a fait dans notre système. Donc, ce monsieur Penzias et Wilson, ils découvrent quoi? L'écho du Big Bang. Ils découvrent pourquoi? Parce que il faut bien comprendre que justement, puisqu'il y a eu une explosion, et donc on doit savoir d'où c'est que provient cette explosion, donc d'où on est capable de voir, puisque c'est en train, imaginez, c'est en train de se faire le Big Bang. Le Big Bang n'a pas fini. On est en train, nous, tout l'univers, on appelle ça l'univers est en expansion. L'expansion de l'univers. Donc l'expansion, eh ben, ça continue. Eh ben, imaginez que l'explosion, dans n'importe quelle explosion, vous avez des ondes. Pourquoi? Parce que c'est les ondes de l'explosion. Quand vous auriez une pierre sur un lac, vous avez des ondes. Pourquoi? Parce que quand ça touche, ça fait bouger l'eau de plus en plus et ça tourne et ça fait des ronds dans l'eau. D'accord? Et ça s'éloigne de plus en plus. Quand on parle, on crée des ondes. Et ces ondes, au début, on les entend. Mais en fin de compte, elles voyagent dans le temps. Les paroles que nous prononçons ne sont jamais finies. D'accord? Eh bien, en fin de compte, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que cette explosion qui s'appelle le Big Bang, eh bien, est en train de continuer à arriver. D'accord? Et c'est pour cela que eux, ils ont réussi, grâce à des antennes très 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 sensibles qui ont été créées grâce aux chercheurs des laboratoires Bell, ils ont pu détecter ce qui avait été prévu par Hubble, comme quoi il y avait, comment dirais-je, des ondes qui devraient être présentes dans l'espace, qui démontreraient qu'il y a eu cette explosion qui s'appelle le Big Bang. Donc, la façon dont ils ont pu atteindre cette preuve comme quoi il y a eu le Big Bang, c'était grâce à ces antennes qui pouvaient détecter ces ondes qui provenaient de toutes les galaxies, de tout l'espace. Et de cette manière, ils ont pu prouver scientifiquement qu'effectivement il y a eu le Big Bang. Maintenant, nous avons des moyens beaucoup plus grands. Il y a des radiotélescopes, il y a eu le télescope Hubble, il y a eu il y en a encore qui font des recherches et qui peuvent capter toutes ces informations et qui peuvent nous les donner en temps réel, si vous voulez. Ils sont capables de vous montrer qu'il y a encore cet effet du Big Bang et donc c'est une preuve comme quoi effectivement ça a eu lieu. D'accord? En fait, j'essaye de voir quelque chose que je voulais dire. Alors oui, alors tous ces gens qui disent qu'il y a eu le Big Bang font partie de ceux
de la caste, si vous voulez, de la classe des évolutionnistes, et non de ceux qui pensent qu'il y a une théorie de l'évolution. L'évolution, c'est quelque chose dont on va parler peut-être la semaine prochaine, éventuellement on parlera de ça, où je vous montrerai que l'évolution n'est plus une évolution, c'est une révolution qu'il y a eu contre l'évolution. Mais là on ne parle pas de ça, on parle de la théorie évolutionniste qui dit qu'en fait de compte, il y a eu le Big Bang. Ça, c'est exactement ce qu'il y a eu. Maintenant, quand on comprend qu'il y a eu le Big Bang, qu'est-ce que c'est en soi une explosion dans la connaissance humaine. Pourquoi? Parce que avant, on n'avait pas une preuve scientifique, comme quoi il y a eu un début. On ne peut pas dire, on ne peut pas remonter au temps où Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. On n'est pas là-bas. Donc, il n'y avait pas de preuve, comme quoi il y a eu un début. À partir du moment où les scientifiques eux-mêmes ont accepté, d'ailleurs, by the way, en 1959, les 2/3 étaient du côté des fixistes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de début au monde. On ne peut pas dire qu'il y a eu un début. Et actuellement, la plupart, quand je dis la plupart, quelqu'un qui ne croirait pas qu'il y a eu le Big Bang, c'est pas un vrai scientifique. C'est comme si vous lui dites, la loi de la gravité n'existe pas. Si autrement dit, tu montes au 150e étage, tu te jettes, tu ne vas pas mourir, tu vas voler. Il n'y a pas de gravité. Mais non, c'est grave ça. Alors, en fin de compte, il faut se poser la question. Il faut se dire, si quelqu'un ne croit pas au Big Bang, c'est qu'il y a un vrai problème. C'est comme si, je ne sais pas, quand vous éteignez la lumière, eh ben, il n'y a pas de lumière. C'est une palissade. D'accord? Alors, donc, on sait que quoi? Maintenant, on sait qu'il y a eu un début. Mais quand on dit qu'il y a eu un début, ça veut dire quoi, mes amis? Qu'est-ce que ça veut dire quand il y a eu un début? Si on dit qu'il y a eu un début, ça veut dire que on est d'accord avec le premier mot de la Torah. Puisque la Torah nous dit, Bereshit, au début, au commencement. Or, tout le problème des non-croyants, c'est quoi? C'est de dire qu'il n'y a pas eu de commencement. On n'a pas preuve qu'il y a eu de commencement. Il n'y a pas eu de preuve du tout qu'il y a eu un commencement. Donc, comment vous pouvez vous dire, les juifs, et les chrétiens, les musulmans, etc., qui croient en Dieu aussi, d'accord? Comment vous pouvez dire qu'il y a eu quelque chose comme ça, qui est un début? Vous n'avez aucune preuve. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui est venu le dire. Eh bien non, maintenant les scientifiques dans lesquels vous croyez, qui sont eux-mêmes ceux qui vous indiquent la route entre guillemets, ben ces gens-là, ils vous disent qu'effectivement, il y a eu un commencement. Et s'il y a eu un commencement, alors on est d'accord que s'il y a eu un commencement, ça veut dire qu'il n'y avait rien avant. Je répète, ça veut dire qu'il n'y avait rien avant. Il n'y avait pas de terre, il n'y avait pas de galaxie, il n'y avait rien. Alors qu'est-ce qu'il y avait? Il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui ait voulu qu'il y ait cet univers qui soit créé. Il fallait qu'il y ait un architecte, il fallait qu'il y ait j'ose pas le dire, un Dieu qui veuille qu'il y ait. Alors à partir du moment où on dit au commencement, la Torah continue et dit, Bereshit, bara Elohim, et hashamayim ve et haaretz. Dieu, il a créé le ciel et la terre. D'accord? Mais les gens disent, ah, ok, je comprends qu'il peut avoir un début, mais je ne suis pas obligé de dire que c'est Dieu. Mais c'est difficile parce que, appelez-le comme vous voulez, appelez-le E.T., extraterrestre, appelez ce que vous voulez. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait voulu qu'il y ait ce commencement, qui ait voulu qu'il y ait cette planète, cet univers, ce système solaire, cette maison. Cette maison dans laquelle vous vous trouvez maintenant. Il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui ait voulu qu'elle soit construite et qu'elle soit réellement construite, qui ait le pouvoir de la construire. Cette chaise sur laquelle vous êtes assis, d'accord, pendant que moi je vous parle. Alors maintenant, si on dit qu'il y a eu un début, ça veut dire qu'il y a eu quelqu'un avant ce début, qui a voulu qu'il y ait ce début. Parce que s'il n'y avait rien, comment les choses peuvent venir de rien? C'est pas possible que les choses puissent venir de rien. Il faut qu'il y ait quelqu'un quelque part, c'est pas possible. C'est contre toute la logique humaine. Maintenant, si on dit quelque chose comme ça, si on dit qu'il y a eu quelqu'un, alors tous les autres problèmes, que ce soit la théorie de l'évolution, que ce soit les hommes des cavernes, toutes ces choses-là, ce sont des détails. Il faut juste étudier la Torah et les sciences. Et on va trouver les réponses à ces questions. D'ailleurs, éventuellement, dans d'autres shiurim, je vous le montrerai. Mais on n'a pas fini. D'accord? Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la paix. Je m'excuse, je prends du Yetzer Hara. Parce que quand je parle beaucoup, et que je m'excite un petit peu quand je parle, il me faut un petit peu comment dirais-je, d'aide
à l'élocution, d'accord? Donc, on va... Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la paix avec Bereshit. Les scientifiques ont fait la paix avec Bereshit. Maintenant, excusez-moi, je m'excuse. Maintenant, ça va aller mieux pour moi. Il y a Nachmanide. Nachmanide, comme je vous l'ai dit, on a parlé un petit peu d'Einstein, mais Nachmanide, lui, il va nous exploser. Il va nous big banger. D'accord? Regardez qu'est-ce qu'il va dire. C'est juste le début, mais vous allez voir un petit peu. C'est une introduction. Nachmanide, donc, qui cite la Kabbalah sur le verset « Examine les jours anciens, les années des générations ». Ça, c'est Moshe Rabbeinu qui l'écrit dans Devarim, dans le livre de Devarim, dans le chapitre 32 au verset 7. Pourquoi est-ce que... excusez-moi, oh là là. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Je vais revenir sur ça, mais simplement, qu'est-ce qu'il dit? Examine les jours anciens, les années des générations. Et pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, il parle des jours anciens et ensuite des années de génération? Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, il a scindé le calendrier en deux parties? En fait, les jours anciens, quand on parle des jours anciens, c'est relatif aux 6 jours de la création dont on parle dans la Torah. Alors que les années nombreuses, les nombreuses générations, sont relatifs à quoi? Aux époques successives, depuis Adam Arishon. Ça veut dire qu'à partir d'Adam Arishon, il y a eu comment dirais-je, le début, si vous voulez, du temps, le calendrier. D'ailleurs, je vais vous expliquer cela dans pas trop longtemps. On va expliquer comment ce calendrier a été fait. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a justement, nous on est en 5780. Donc ça fait 5780 années que normalement, on sait que c'est écrit Bereshit bara Elokim. Parce que nous, on dit que notre calendrier il a 5780 années. Mais c'est pas réellement ça. Pourquoi? Parce que même si on dit qu'il y a eu un début, d'accord? Puisque on dit, je dirais, qu'il y a eu un Big Bang, qu'il y a eu un début à la création, la théorie du Big Bang nous explique qu'en fin de compte, cette explosion a eu lieu, ça fait 15 milliards d'années. Ça fait pas 5780. Alors, alors c'est 5780 ou 15 milliards d'années? Il y a une grande différence, il y a une grande contradiction entre le judaïsme, même si on est tous les deux d'accord qu'il y a eu un début, la Torah nous dit 5780. Et donc, les 15 milliards d'années dont on a parlé, dans le Big Bang, sont complètement en contradiction avec ce que la Torah dit. Alors, comment comprendre? Alors, donc, ça veut dire que quoi? Que les rabbins, ok, c'est joli, ils nous ont dit qu'il y a eu un début, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Alors, comment comprendre cette contradiction? Alors, il faut bien comprendre que quand on dit 1780, quand on va être à Rosh Hashanah dans 3 semaines, on va rentrer dans l'année 5780 années. D'accord? Maintenant, quand on est dans l'année 1, l'année 1, elle commence depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Et juste après la fin de l'année, on va rentrer dans l'année 2. Donc en 5781, on va commencer l'année qui se finira le 29 Elul de l'année 5781. Mais le jour de la naissance de Adam Arishon, c'était le jour de quoi? Du premier jour du calendrier de 5780. Il faut comprendre que quoi? Que le premier Tishri de l'année 1, c'était le jour où Adam Arishon a été créé. Exactement quand? La 14e heure de cette journée. Et c'était quel jour? C'était un vendredi. Ce jour-là, c'était Rosh Hashanah de l'année numéro 1. Ça, c'est ce que nous disent les Hachamim. C'est dans le Talmud, dans Rosh Hashanah, vous pouvez aller voir. C'est pour ça qu'on dit Hayom Ra'at Olam. Aujourd'hui, quand on dit dans Moussaf, dans Rosh Hashanah, vous savez, après quand on fait le shofar dans le Moussaf,
dans la prière de Moussaf, on sonne le shofar, on dit Hayom Arat Olam, Hayom Yamid Bamishpat. Oui, qui c'est Yamid Bamishpat? Chaque homme, de la même manière que Adam Arishon, il a été jugé le premier jour. D'accord? Le jour de Rosh Hashanah. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il a été jugé, comme nous, l'humanité, on est jugé jusqu'à présent, le jour de Rosh Hashanah. Donc, maintenant, puisque on sait que la Gemara nous dit, c'est clair, le Talmud nous dit que c'était l'année 1 et que c'était le premier Tishri. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec la création? Puisque si on dit que c'était le premier jour du calendrier et qu'on dit Bereshit, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a 6 jours avant. Ces 6 jours avant, où ils sont? Où c'est qu'ils ont disparu? Avant qu'Adam Rishon soit créé, il y avait les animaux, il y avait les poissons, il y avait les oiseaux, il y avait la terre, il y avait le Shamaïm, le Haaretz, l'eau, etc. D'où c'est que ça venait? Alors, il faut comprendre que quoi? Que la Gemara nous dit que quoi? Que ça a été créé le 25 Elul. C'est-à-dire que il y a eu la création du monde le 25 Elul. De quelle année? Alors vous allez me dire, l'année 1. Non, c'est pas l'année 1. Parce que l'année 1, c'était le moment où Adam Arishon a été créé. Alors c'était le 25 Elul de l'année 0. Ça veut dire que cette année ne faisait pas partie du calendrier. Comme je vous expliquais, Nachmanide vient et nous explique que justement, Moshe Rabbeinu, il a scindé, il a dit non, il y a 2 calendriers. Il y a le calendrier avant Adam Arishon, qui était de l'année 0, et le calendrier 1, qui était à partir de Adam Arishon. Et d'ailleurs, dans la Torah, quand vous lisez la Torah, vous allez voir que tout est consigné. Les enfants de Adam Arishon, quand est-ce qu'ils sont nés, combien d'années ils ont vécu, Adam Arishon, combien il a vécu, ses petits-enfants, Caïn, Evel, Tuval Caïn, Noach, etc. Tout est comptabilisé en années. On a, à partir de Adam Arishon, tout est bien expliqué. D'accord? Alors, il faut savoir quoi? Que, en fait, il y a, comme je vous ai dit, à Rosh Hashanah, donc le jour d'anniversaire de Adam, c'est quoi? C'est que Kadosh Baruch Hu, il a créé la Neshama. Ce qui s'est passé, c'est que Adam, il a ajouté une âme. C'est-à-dire Adam Arishon a été créé à ce moment, il lui a mis la Neshama. La Neshama, c'est une entité qui est complètement spirituelle, qui est en fait une partie de Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est quand Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam, il lui a ajouté cette âme. Mais il y avait 2 autres créations qui sont la création de l'univers. C'est pour ça qu'on dit Bereshit bara. Bara, c'est quelque chose qui vient de quelque chose qui n'était pas. C'est une création ex nihilo, c'est-à-dire de rien du tout. Donc il y a eu l'univers qui a été créé. Ensuite, il y a eu le nefesh. Nefesh animal, l'âme animale. D'accord? Parce que quand il a créé la terre, alors on a l'eau, et tout ça, c'est inanimé. Mais à partir du moment où il a créé les poissons et les oiseaux, donc il a créé quelque chose qui est une vie en elle-même, qui a une certaine liberté et qui a un besoin de manger, qui a un besoin qui n'est pas passif, mais qui est actif. D'accord? Alors ça, Akadosh Baruch Hu, il a créé avec cette âme. Donc il a créé 3 choses. Il a créé l'univers, il a créé l'âme animale, et il a créé l'âme divine qu'il a mis dans Adam Arishon, qui est composée d'ailleurs de 5 parties, plus la partie de l'âme animale qui fait, en fin de compte, 6 parties. Le nefesh animal, l'âme animale, plus les 5 parties de l'âme qui sont des parties de la neshama. D'accord? Ça, c'est un petit plus pour aujourd'hui. Mais maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que, justement, cet univers a été créé. Il y a eu ce Bereshit bara, cette Beria, il y a eu 3 fois où c'est écrit bara, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'était pas fait avant. D'accord? À partir du moment où nous savons qu'il y avait une création avant la création de Rishon, la création de l'univers, la création des animaux, la création de l'âme animale, d'accord? Alors, on n'a plus de problème, parce que le 0, l'année 0, c'est une année hypothétique de 5 jours. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais c'est 5 jours. C'est quand même 5 jours. Alors, je vous expliquerai un peu plus tard, éventuellement, si on a encore le temps, parce qu'il est déjà 10h moins quart, on a beaucoup de travail encore à faire. C'est quelque chose qui prend 2 heures minimum, quand nous sommes dans un séminaire pour le faire, pour expliquer. Alors, ça prend du temps.
je m'excuse de vous le... Je ne veux pas non plus escamoter tout ça. Le Midrash Rabbah, il vient, il dit que quoi? Qu'il y a 1500 ans, d'accord? C'est ce que dit le Midrash Rabbah, que justement, il y a eu cette année qui était zéro, qui était une partie où il y avait un autre calendrier qui était inconnu, si vous voulez, de nous actuellement, d'accord? Et c'est pas parce que maintenant nous avons vu qu'il y a 15 milliards d'années que les Hachamim ils se sont bousculés au portillon pour dire ah oui, oui, on savait qu'il y avait 15 milliards d'années. Non, non. Les Hachamim, ils savaient qu'il y avait des années qui n'étaient pas comptabilisées dans le calendrier juif. C'était clair pour eux. D'accord? Et ils n'ont pas attendu que M. Einstein se réveille ou qu'il y ait la théorie du Big Bang pour venir, ou que E égale mc carré, pour dire ah, nous savions que nous avions raison. On sait qu'on a raison. C'est pas ça le point. Le point qu'il y a, c'est qu'il fallait comprendre que c'est quelque chose qui a été déjà dit dans le Midrash, comme quoi il y avait, ça fait 1500 ans qu'il a été écrit ce Midrash, comme quoi il y avait une partie du temps qui n'était pas comptée dans notre calendrier actuel. D'accord ? Alors, qu'il y avait en fin de compte un avant Adam et un après Adam. Alors, justement, comment nous savons que, en fin de compte, tout s'est passé de cette manière, qu'il y a eu une relativisation, si vous voulez, du temps. C'est-à-dire qu'avant Adam, il y avait un certain temps, comme après Adam, il y a eu un autre temps. Je voudrais faire une petite parenthèse, avant de continuer sur cela, pour vous dire que, enfin, vous savez que toute cette création dont on parle maintenant, dont le Big Bang et tout ce que vous voulez, ça présuppose qu'on soit versé dans un tas de matières, que ce soit la physique, la thermodynamique, l'astronomie, l'astrophysique, la chimie, la physique, tous ces domaines-là sont nécessaires pour ont été nécessaires pour arriver à cette conclusion que le monde est vieux de 14, 15, 13 milliards d'années, d'accord? Alors que dans notre Torah, nous avons un résumé, si vous voulez, une condensation, une concentration de toute cette information qui décrit, depuis le Big Bang jusqu'à l'homme, qui décrit toute cette création en 31 phrases, en 31 versets. 31 versets. Vous imaginez ce que c'est? 31 phrases. Tout a été dit par Akadosh Baruch Hu dans la Torah. Alors que, justement, pour ces scientifiques, par exemple, dans la bibliothèque Hayden qui est au MIT, il y a 50 000 livres, je dis bien 50 000 livres, qui sont dédiés à l'étude de la création de l'univers. Et si vous voulez juste être impressionné un peu plus, c'est qu'à Harvard, dans la bibliothèque Weiger, il y a 200 000 livres qui traitent de toute la création. Alors vous imaginez un petit peu où c'est qu'on en est. On est dans une situation où on est tellement, pratiquement à l'infini en avance par rapport à tout ce que les scientifiques nous ont donné, et tout ce qu'ils ont trouvé. On est tellement en avance, pas seulement sur l'information, mais dans le temps. Comme je vous ai dit, les Hachamim, eux, ils étaient nés depuis longtemps au courant de tout ça. Bien sûr, ils ne connaissaient pas E égale mc carré tel que Einstein nous l'a prouvé à travers toutes ces équations infinies et extrêmement compliquées à comprendre. D'ailleurs, nous-mêmes, on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que c'est que la théorie de la relativité, nonobstant le fait qu'on a la capacité quand même, ça a été vulgarisé un petit peu, et on comprend qu'est-ce qui s'est passé. Alors, il faut savoir comment on peut voir que, effectivement, Nachmanide, qui lui était
ça fait 750 années, il a été au courant de toute cette histoire. Il connaissait ça grâce à la Kabbalah, comme je vous ai dit, il comprenait la Torah, il avait une Kabbalah, il avait de l'information que nous n'avons pas parce qu'on n'étudie pas assez la Kabbalah. Bien sûr, il faudrait qu'un jour on étudie la Kabbalah et qu'on puisse comprendre tous ces secrets. Il y a des gens qui savent. Mais nous ne savons pas parce qu'on n'étudie pas. Bon, moi je sais un peu plus parce que c'est un petit peu mon travail d'expliquer tout ça, mais je le fais parce que j'ai étudié un petit peu, pas la Kabbalah, mais au moins les livres qui ont parlé de cette Kabbalah. Alors regardez, Et d'ailleurs, vous pouvez vous-même un petit peu, si vous lisez la Torah, vous allez voir, vous pouvez prendre un livre de Torah qui soit écrit en français ou en hébreu, dans une Bible en français ou en anglais. Regardez qu'est-ce qui se passe. On sait que Dieu, il a créé Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Que Dieu, il a créé au début le ciel et la terre. Dans l'histoire du Big Bang, la terre, elle n'arrive pas tout de suite. Il faut bien comprendre. C'est que le ciel non plus. C'est quelque chose qui est, en fin de compte, qui passe d'un point qui est extrêmement petit, de la taille du tête d'épingle, d'accord, et qui devient quelque chose d'énorme, qui contient toutes les galaxies du monde actuel. De ce point est sorti tout cela. Quand on dit Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz, qu'au début, Akadosh Baruch Hu, il a créé le ciel et la terre, on doit dire deux choses. On peut dire énormément de choses sur ça. Le mot Bereshit, on peut dire beaucoup de choses. Mais deux choses. C'est quoi? C'est que Bereshit, Bet Reshit, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, il y a deux Reshit, deux débuts. Parce qu'il n'y avait rien avant. Donc il y a eu deux commencements. Il y a le Reshit qui s'appelle espace, c'est-à-dire le commencement qui s'appelle un espace, parce qu'il faut qu'il y ait un espace, et le temps, parce que si on n'a pas d'espace, on n'a pas de temps. L'espace est relié à la matière, parce que c'est si vous voulez, la matière qui explose, si vous voulez, ou ce qui était avant la matière qui explose et qui donne la place à la matière, qui s'est transformée en matière. C'est un petit peu comme ça que ça s'est fait, si au cas où vous ne sauriez pas. Le Big Bang, c'est quoi? C'est comme si vous preniez maintenant tous les rayons solaires que vous avez eus de tout le monde depuis des années et des années, vous le concentrez dans un point. Vous imaginez la puissance de cette énergie. En fin de compte, le Big Bang, c'est quoi? C'est justement ce point où on aurait concentré toute l'énergie du monde dans ce point, d'accord? Qui, lui, il explose et qui, à ce moment-là, à partir du moment où il explose, ça crée le temps. Pourquoi? Parce que quand on explose, on crée une onde de choc qui est liée au temps. Vous comprenez? Comme je vous ai dit, d'ailleurs, on mesure le temps aussi par des ondes. D'accord? Pourquoi? Parce que quand vous voyez, par exemple, sur l'eau, ça monte et ça descend, et bien ça monte et ça descend en fonction du temps. Si vous pouvez compter, à chaque fois que ça fait un rond, une onde, et bien il va y avoir un certain nombre de secondes, je ne sais pas exactement, pour chaque impact qu'il va avoir sur l'eau. D'accord? Donc, à partir du moment où il y a une explosion, il y a le temps qui se crée. Alors, là, je vous ai donné ça un petit peu rapidement, mais je reviendrai sur ça. D'abord, je voudrais simplement donc vous dire que quoi? Que Et hashamayim ve'et haaretz, c'est que c'est vrai que Akadosh Baruch Hu, il a créé le ciel et la terre, mais il faut comprendre qu'il n'a pas créé au début. La terre est venue le troisième jour où elle a apparu. Mais en fin de compte, il faut savoir que quoi? Que au début, il y avait tout. En potentiel. C'est-à-dire que Dieu, il avait tout prévu, comment ça allait se développer pour qu'il y ait des planètes, qui est la planète Mars, Vénus, etc., et la Terre. Et qu'il y ait le ciel et la Terre. De la même manière, on sait que quoi? Qu'est-ce qui a été créé le premier jour? C'était quoi? C'était pas la Terre, ni le ciel. C'était Yehi Or. Le premier jour, Dieu, il a dit qu'il y ait la lumière. Et la lumière est venue, elle fut. Elle vient et elle fut. C'est très intéressant de voir que quand on dit la lumière, que quand Akadosh Baruch Hu, il a dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est que à partir du moment où il y a eu cette lumière qui était le Big Bang, quand on explique comment ça se crée, c'est que juste après le Big Bang, il y a une dilatation de cette lumière qui va devenir petit à petit des briques de matière. D'accord? Donc cette lumière qui était au début de l'explosion, elle a fade, elle s'est diluée, si vous voulez. Vous comprenez? Pour créer la matière. C'est ça ce qui est le Big Bang. D'accord? Maintenant, comment on va revenir sur ça, mais je ne vais pas trop m'éloigner, parce que je veux tellement vous dire que j'essaie de vous expliquer ces choses-là pour que vous touchiez mieux l'histoire.
Donc le premier jour, il y a eu la lumière. Ensuite, le deuxième jour, il y a eu la séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. D'accord? Et il y a eu un firmament. Ensuite, le troisième jour, il y a eu la terre qui est apparue. D'accord? Et il y a eu les herbes qui sont sorties. Ensuite, le quatrième jour, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu les astres qui sont sortis, la lune, le soleil, les astres, tout cela qui vont servir à déterminer les années et à éclairer le monde, etc. Donc, quelle était cette lumière? La lumière du premier jour, il y avait une lumière, il fallait qu'ils voient. Et le cinquième jour, on parle des poissons qui ont été créés avec les oiseaux. Le sixième jour, les mammifères, etc. Jusqu'au moment, tous les animaux terrestres. Et jusqu'au moment où il y a eu l'homme. Maintenant, comment ça se fait que, si on a dit qu'il y a eu la lumière le premier jour, d'accord? On dit qu'elle fut, elle est partie. La lumière fut. Mais comment ça se fait qu'on ait le quatrième jour, le soleil? Donc on comprend bien que cette lumière qui a été créée le premier jour n'était pas la lumière du quatrième jour qui était due au soleil, ou aux astres, ou à la lune. Néanmoins, ce qu'on dit, c'est que dans chaque jour, je dis bien, du premier jour au sixième jour, on a dit Vaï Erev, Vaï Boker, Yom Rishon. Il fut un matin, il fut un soir. Erev, ça vient du mot Ervuvia, ça veut dire un mélange. Erev, les Arev, c'est mélanger. Quand il n'y a pas de lumière, tout paraît opaque. C'est pas opaque, tout est mélangé, on ne voit pas bien. Il n'y a pas les ondes, il y a pas de... On voit pas les choses, on voit pas les contours comme il faut. Pourquoi? Parce que le manque de lumière fait un mélange. D'accord? Ensuite, on a quoi? On a Vaï Boker. Boker, il y a eu un matin. Donc il y a eu un soir, il y a eu un matin. Un matin, c'est quoi? C'est Boker, c'est quoi? Bikoret, c'est discernement. On discerne. Pourquoi? Parce qu'il y a la journée, il y a le Boker, il y a la clarté. D'accord? Donc on a dit à chaque fois, Vaï Erev, Vaï Boker. Chaque jour, on a créé, Dieu il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il a créé, on a dit Vaï Erev, Vaï Boker, Yom Sheni. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, le deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Alors à ce moment-là, on peut se dire, comment ça se fait qu'il y a eu le quatrième jour, Vaï Erev, Vaï Boker? Comment ça se fait qu'il y a eu un soir et un matin s'il n'y avait pas de soleil dans ces journées-là? La preuve, c'est que le quatrième jour, on a vu qu'il y avait le soleil. Et ensuite, même quand il y a eu le soleil, on a dit Vaïe, Vaï Boker, Yom Réveilli, il fut un soir, il fut un matin. Donc autrement dit, et c'est comme le dit le Sforno c'est un autre commentateur de la Torah qui dit, en fin de compte, le temps, à ce moment-là, pendant ces 6 jours de la création, c'était un temps qui n'est pas le même temps que nous avons maintenant. D'ailleurs, il le dit dans le passouk qui dit Vaikra la Oriom vela hosher kara laila. Vaikra la Oriom, quand il a dit que Dieu il a créé, il a appelé la lumière, il a appelé Yom, il a appelé jour. Là-bas, le Sforno il vient dire bien que il a appelé Yom, c'est-à-dire que la lumière a été appelée jour, bien que le temps ne se comportait pas de la même manière qu'il se comporte actuellement chez nous, dans notre état, à notre temps. Le temps, il ne se comporte pas de la même manière. Le temps ne se comportait pas de la même manière. Quand il a créé, quand il a dit, Vaikra la Or Yom, quand il a dit à Kadosh Baruch Hu qu'il appelait le Or, la lumière, il appelait jour. D'accord? Donc on voit que quoi? On voit que Nachmani lui-même, il vient, il dit, comment ça se fait? Comment ça se fait que déjà, le premier jour, deuxième jour, on parlait de Or et de recherche. Donc, en fin de compte, c'est clair que chaque jour ne dépendait pas du soleil et de l'obscurité. Il dépendait de quelque chose d'autre. C'est pour cela que quand on parle du Big Bang et de l'expansion de l'univers, on n'a pas de soleil et de lune qui viennent. Non, il n'y avait rien, il n'y avait pas ça. Il y avait d'autres choses qui se sont développées. On ne va pas rentrer dans tous les détails, comme je vous ai dit. Et si vous voulez, on va parler maintenant simplement, si vous voulez, on va parler de ce qui s'est passé, au niveau de comment ça s'appelle, de la création, si vous voulez, de l'univers. Où c'est que c'est
oui. Comment il dit notre cher ami Einstein? Il dit comme ça. Il dit la science a démontré que quoi? Que l'énergie peut se transformer en matière. D'accord? Cette fameuse équation que nous connaissons tous, E égale mc carré, c'est quoi? C'est que l'énergie est égale à la matière fois la vitesse de la lumière au carré. Alors la vitesse de la lumière, c'est quoi? C'est 300 000 km à la seconde, d'accord? C'est 300 000 km à la seconde. Vous imaginez au carré, 300 000 fois 300 000, d'accord? C'est 10 millions de kilomètres, excusez-moi, 300 000, c'est 10 milliards de kilomètres à peu près en une seconde. Imaginez que vous prenez quelque chose et que vous l'expulsez, vous l'envoyez à la vitesse de 300 000, de 10 milliards de kilomètres en une seconde. C'est complètement fou. C'est quelque chose d'inimaginable. C'est quelque chose d'inimaginable. Ça va devenir quoi? Ça va devenir de l'énergie pure. Si vous prenez de la matière, vous l'envoyez à cette vitesse, vous la rendez de l'énergie pure. Eh bien, il dit comme ça. La fameuse équation d'Einstein, E égale mc carré, nous apprend que l'énergie peut se transformer en matière. Pourquoi? Parce que, justement, de la même manière, d'accord? De la même manière qu'on a dit que quoi? Qu'on prend de la matière et on l'envoie et on la rend de l'énergie, ce qui est en fin de compte la formule entre guillemets, parce que c'est pas ça exactement, mais si on peut le faire, c'est justement ce qui crée la bombe atomique. La bombe atomique, c'est ça, c'est ce qui peut justement envoyer cette énergie, cette matière, la faire exploser à une telle vitesse qu'elle devient destructrice. Alors justement, l'idée c'est que cette équation égale E égale mc carré, que de l'énergie, si vous voulez, vous prenez de la matière, vous l'envoyez à cette vitesse, et bien elle marche aussi dans l'autre sens. C'est que si vous prenez énormément d'énergie dans un seul point et que vous libérez cette énergie, on ne parle pas de la matière qu'on envoie, mais que si on prend toute cette énergie et qu'on la libère, d'accord, eh bien, elle pourrait devenir à ce moment-là de la matière. C'est exactement ce qu'il dit. La science a démontré qu'il n'existe qu'une seule substance sans substance qui peut se transformer en matière, c'est l'énergie. La fameuse équation d'Einstein, donc de l'énergie, peut se transformer en matière, nous apprend que l'énergie peut se transformer en matière et à partir du moment où elle devient matière, le temps prend forme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où cette pointe d'énergie, elle explose, eh bien, le temps prend forme. Pourquoi? Parce que c'est cette explosion qui devient, qui est, si vous voulez, qui se marie avec le temps que prend cette explosion à aller vers la périphérie, à prendre de l'ampleur. D'accord? Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que Nachmanide, lui, eh ben, il n'avait pas fait d'études au laboratoire de Princeton, il n'avait rien fait de tout ça, mais il connaissait la Kabbalah. Et regardez, je vais vous le lire parce que ça va être encore mieux. Eh ben, je vais vous dire, Nachmanide, le kabbaliste, va plus loin. Il dit que bien que les jours aient une durée de 24 heures, d'accord, ils contiennent Kol Yemot HaOlam, toutes les époques et tous les secrets du monde. Nachmanide dit qu'avant l'univers, il n'y avait rien. Je répète, il n'y avait rien. Puis soudain, la création tout entière apparaît sous la forme d'une graine minuscule. Une graine minuscule, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il donne une dimension à cette graine, quelque chose de tout petit, équivalent à une graine de moutarde. Une petite parenthèse, si vous ratez quelques mots, vous pouvez revenir en arrière dans la vidéo. C'est ça l'avantage de la vidéo. Quand on est en conférence, vous pouvez me faire répéter, moi je suis comme une vidéo. D'accord? Alors il dit encore que cela fut la seule création physique. Donc cette graine de moutarde, c'est la seule création physique que Akadosh Baruch Hu, il a fait. Il n'y a pas eu d'autres créations physiques à part des créations de Nefesh, comme je vous ai dit, l'âme animale, et la Neshama, l'âme humaine. La création d'une minuscule graine fut la seule création.
d'accord? Toute la matière, de la seule création physique, attention, hein, toute la matière de base nécessaire à la création de tout le reste était contenue dans cette graine. Nachmanide en fait la description suivante. Dak meod en bo mamash. Totalement, en français, minuscule, sans substance. Totalement minuscule, sans substance. Cette graine, qui bien que minuscule et sans essence, est devenue matière à mesure qu'elle s'est dilatée, comme nous le savons. Nachmanide, en parlant du temps, regardez, Nachmanide écrit plus loin, Misheyesh, Yitfos Bosman, lorsque cette matière s'est formée à partir de cette substance sans substance, le temps a pris forme. Non pas à commencer, pas le temps a commencé comme étant un début indépendant, non. Non, pas à commencer, le temps ayant été créé au tout début, mais a pris forme. D'accord? Le temps a pris forme, ça veut dire qu'en même temps qu'il y avait cette essence, cette pointe, cette graine, il était, si vous voulez, contenu dans ça. Mais là, à partir du moment où il y a eu la libération, si vous voulez, de cette substance qui est devenue matière, eh bien, tout, à ce moment-là, le temps a pris forme. L'horloge biblique démarre lorsque la matière s'est condensée et figée à partir de cette substance si ténue au point qu'elle n'avait pas d'essence. Donc vous voyez un petit peu, et Nachmanide a fait une déclaration phénoménale. Je ne sais pas s'il connaissait les lois de la théorie de la relativité, mais nous les connaissons. Nous savons que l'énergie, telle que les faisceaux de lumière, les ondes radio, les rayons gamma ou bien les rayons X, se déplacent à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, 300 000 km par seconde. À cette vitesse-là, le temps ne s'écoule pas. L'univers était âgé, mais le temps n'a pris forme que lorsque la matière est apparue. Cette période temporelle, avant que la création de la Bible ne démarre, a duré 1/100 millième de seconde. Un temps infime certes, mais durant ce temps, l'univers s'est dilaté, partant de la taille d'une graine minuscule pour atteindre environ la taille du système solaire. À partir de ce moment, la matière apparaît et le temps commence à s'écouler. L'horloge démarre à cet instant. Autrement dit, à 1/100 millième de seconde de l'explosion, c'est-à-dire pratiquement en même temps, là on a la matière qui apparaît. D'accord? Donc il y a eu la matière et le temps et l'espace en même temps qui se créent à travers cette explosion, puisque on a dit qu'il y a une expansion de l'univers. Alors là, vous pouvez me dire, oui mais attends une seconde, je comprends. Je comprends que quoi? Que tout ça c'est très beau. Il y a eu un moment, ça fait 15 milliards d'années, d'accord, où il y a eu cette explosion. On voit aussi que quoi? Que le temps ne se comportait pas de la même manière. Alors s'il ne se comporte pas de la même manière avant que Adam Arishon, et qu'il y a eu 15 milliards d'années, alors on comprend qu'effectivement, ce zéro, cette année zéro, pouvait prendre 15 milliards d'années. Mais comment comprendre que dans la Torah, on parle de 24 heures, on parle de jours, Vayerev, Vayiboker. Et le Nachmanide, il vient, il nous dit aussi, attention, c'est vraiment, quand on parle dans la Torah, on parle de 24 heures. Mais ces 24 heures-là, ce n'est pas les 24 heures qu'on connaît, nous. Comment ça se fait? Alors il faut bien comprendre. Il faut comprendre qu'il y a un système bivalent, où il y a deux valeurs. C'est-à-dire que dans la théorie de la relativité, Einstein nous explique quoi? Que, en fin de compte, dans l'univers, le temps ne se comporte pas de la même manière. Par exemple, sur la Terre, pendant 24 heures, on a une vie qui tourne autour des 24 heures. Mais si vous allez sur la Lune, le temps va plus vite. Si vous allez sur le Soleil, le temps va aller plus lentement. Dépendamment où on se trouve, d'accord? Il y a une différence de comportement du temps, mais qui est en fin de compte relativement le même que ce que nous vivons. Autrement dit,
dans l'univers, si par exemple il y a dans un autre endroit, et il y a plein d'endroits de l'univers où ils ont mesuré, tous les scientifiques ont mesuré, je pourrais vous lire tout cela, je pourrais vous le lire pour que vous compreniez que je n'invente rien du tout, d'accord. Tout dépend de la gravité et de la vitesse. Par exemple, sur Jupiter, qui est une grosse planète, d'accord, les choses vont aller beaucoup plus lentement. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça. C'est que la vitesse à laquelle cette planète tourne et la grosseur, et donc la gravité, parce que la gravité dépend de la grosseur de cette planète, eh bien, on va avoir un temps qui s'écoule plus lentement, je veux dire, que par exemple sur la Terre ou sur la Lune. Sur la Lune, le mois lunaire est plus petit. D'accord? Pourquoi? Parce que, en fin de compte, la Lune est plus petite. Donc, on va aller plus rapidement là-bas que sur la Terre. Maintenant, c'est en question de secondes. On ne peut pas le déterminer aussi facilement. Mais il y a des endroits où, effectivement, les choses pourraient être beaucoup plus lentes que sur la Terre, ou sur la Lune, ou sur Mars. D'accord? Si vous voulez, comme je vous dis, je voulais vous le lire, mais je ne sais pas si on aura le temps. Quelle heure il est? Il est 10h10. Je vais vous faire rapidement, d'accord? Nous observons l'univers et nous nous posons la question, quel âge a l'univers? En regardant en arrière, dans le temps, on obtient environ 15 milliards d'années. C'est notre perception du temps. Mais comment la Bible le perçoit-elle? Peut-être qu'elle le perçoit différemment, et cela ferait une grande différence. Albert Einstein nous a enseigné que le Big Bang a donné naissance non seulement à l'espace et à la matière, mais aussi au temps. Le temps est une dimension. Le temps est affecté par la perception qu'on en a, et ceci dépend de l'endroit où on l'observe. Une minute s'écoule sur la Lune plus rapidement que sur la Terre, tandis qu'une minute s'écoule sur le Soleil plus lentement. Sur le Soleil, la dilatation du temps est telle que si l'on pouvait y déposer une horloge, celle-ci ferait tic-tac, plus lentement. La différence est certes minime, mais elle n'en est pas moins mesurable. Et d'ailleurs, cette différence est effectivement mesurée. Si vous pouviez faire mûrir des oranges sur le Soleil, cela prendrait plus de temps. Pourquoi? Parce que le temps s'y écoule plus lentement. Le ressentiriez-vous? Non, parce que votre rythme biologique ferait partie intégrante du système. Si vous viviez sur le Soleil, votre cœur battrait plus lentement. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Le corps battrait plus lentement. Quel que soit l'endroit où vous vous situez, votre rythme biologique est synchronisé avec le temps local. Si vous pouviez observer un système depuis un autre système, autrement dit, de la Terre, vous observez la Lune ou quelque chose de plus petit, alors vous percevriez le temps de façon très différente du fait de facteurs tels que la gravité et la vitesse. D'accord? Alors maintenant, je vais vous dire rapidement, prenez le temps d'écouter. Voici un exemple. Un soir, alors tout ça c'est le professeur Gerhard Schroeder du MIT qui l'écrit dans le livre The Science of God. Donc c'est Gerald L. Schroeder. Vous pouvez acheter ce livre, très intéressant. Et là, c'est traduit en français. Voici un exemple. Un soir que nous étions réunis autour de la table, ma fille de 11 ans me posait la question suivante. Comment les dinosaures ont pu-ils exister? Comment peut-on avoir en même temps des milliards d'années d'après la science et des milliers d'années d'après la Bible? Je lui répondis, alors, d'imaginer une planète où le temps y serait dilaté de telle façon que si l'on vivait 2 ans sur la Terre, alors seulement 3 minutes s'écouleraient sur cette planète. Donc, 3 minutes seraient égales à 2 ans. N'oubliez pas, ces endroits existent et sont observés. Je répète, ces endroits existent et sont observés. Il serait difficile d'y vivre selon ces conditions et même de s'y rendre. Mais mentalement, on peut faire l'expérience. 2 années vont s'écouler sur la Terre pour 3 minutes sur cette planète. Ma fille me dit alors, extra, envoie-moi sur cette planète, j'y passerai 3 minutes, j'y effectuerai 2 années de devoirs, et lorsque je reviendrai, je n'aurai plus de devoirs à faire pendant 2 ans. Jolie perspective. Supposons qu'à son départ, ma fille et ses amis aient 11 ans. Elle reste 3 minutes sur la planète en question et rentre ensuite à la maison. Le temps du voyage est nul.
c'est une parenthèse. Quel âge a-t-elle lorsqu'elle revient? 11 ans et 3 minutes. Mais ses amis, ils auront 13 ans. Pourquoi? Parce que tandis qu'elle vivait 3 minutes, nous vivions 2 années. C'est très intéressant ce que je dis. Pendant qu'elle vivait 3 minutes, nous vivions 2 années. Ça veut dire que dans son référentiel, là où elle était, elle vivait réellement 3 minutes en fonction du temps qu'il se déroulait là-bas. Mais nous, dans notre temps, on vivait 2 ans. Si elle avait observé la Terre depuis cette planète, sa perception du temps aurait été telle qu'elle verrait les gens se déplacer très rapidement. Tandis que si nous levions les yeux vers le ciel, nous la verrions se mouvoir plus lentement. Ben, ils ont entendu encore plus lent que ça. Qu'est-ce qui est correct? 2 années ou 3 minutes? La réponse est la suivante. Les deux sont corrects. Il y a simultanéité. Pendant qu'elle vit 3 minutes, nous vivons 2 ans. C'est là l'héritage d'Albert Einstein. Cela se produit littéralement en des milliards d'endroits de l'univers. Ainsi, si vous pouviez déposer une horloge à un tel endroit, son tic-tac, tic, dans 3 ans, tac, vous voyez, serait tellement lent que, selon notre perception, si nous pouvions vivre si longtemps, 15 milliards d'années s'écouleraient, tandis qu'à cet endroit, ce serait seulement 6 jours. Personne ne conteste cela. Tout le monde est d'accord qu'il peut avoir simultanéité de temps de référentiels différents. Mais dans notre galaxie, dans notre univers, effectivement, nous avons vécu 15 milliards d'années, bien que dans certains endroits de l'univers, on ne voit pas le temps de la même manière. Ça veut dire que si, par exemple, on était dans un endroit différent de l'univers, on comprendrait ces choses de façon différente par rapport au temps. Mais il faut comprendre une chose, c'est que on a dit que plus il y a une gravité et une vélocité, c'est-à-dire une rapidité, la vitesse à laquelle les choses tournent, et plus le temps s'écoule lentement. Oui, c'est ce qu'on a dit. Donc maintenant, si vous voyez le Big Bang, ça fait 15 milliards d'années. Quand il y a eu lieu, au niveau du Big Bang, au niveau de cette perspective qui était, en fin de compte, il n'y avait pas la planète les planètes qu'on a maintenant, mais on avait tout le monde qui vivait, si vous voulez, que c'était un genre de gros référentiel, un genre de grosse planète, en fin de compte. Bien sûr, c'est pas ça, mais si vous voulez, par rapport au temps, par rapport à la matière qui était créée à ce moment-là, le temps comment dirais-je, se dilatait, le temps se comportait de façon différente. Il était réellement 6 jours. Mais nous, jusqu'à présent, dans notre référentiel, on doit le voir comme il est, c'est-à-dire 15 milliards d'années. Et à partir du moment, donc autrement dit, au niveau de Akadosh Baruch Hu, au niveau de la Torah, c'était réellement 6 jours. Et c'est Einstein qui nous explique que ça peut, qu'il y a des endroits où effectivement, on pourrait avoir des endroits où le temps se déroulerait d'une façon beaucoup plus lente que ce que nous avons ici. D'accord? Nous vivons 15 milliards d'années, mais beaucoup plus rapide. Alors que dans le temps, c'était quoi? C'était 24 heures. Mais c'était 24 heures qui ont donné toute la création que nous avons jusqu'à présent. Alors, ça c'était pour vous expliquer à quel point Nachmanide, 750 années avant, et pas seulement lui, le Sforno, comme je vous ai dit, qui dit que le temps ne se comportait pas de la même manière, c'est fou. Le Sforno, c'était peut-être, ça fait 300 ans, mais quand même, il était assez avancé par rapport à tous les scientifiques qu'on peut imaginer. Et surtout, 31 phrases pour expliquer tout ce qui s'est passé dans la Torah, que vous avez dans le rouleau de la Torah. Mais imaginez, les scientifiques, 200 000 livres dans la bibliothèque de Harvard pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé, plus ou moins. Ça, c'était à partir du Big Bang. Mais avant le Big Bang, qu'est-ce qu'il y avait? Ça, c'est la question qui nous reste à essayer d'élucider. Éventuellement, on le fera un jour. Maintenant, ce n'est pas notre objectif. C'est déjà bien qu'on comprenne que le monde tel qu'il est ne peut pas avoir eu lieu, ne peut pas avoir été créé s'il n'y avait pas un créateur. Puisque avant, on croyait que quoi? Que le monde n'avait pas eu de créateur, il n'y avait pas eu de début. À partir du moment où tous les scientifiques croient qu'il y a un début, ça veut dire que quoi? Qu'il y avait quelqu'un avant le début, pour qu'il y ait un début. Donc, pour qu'il y ait un temps et qu'il y ait une matière, il fallait qu'il y ait un architecte, qu'il y avait Iti, ou qu'il y avait Dieu, Akadosh Baruch Hu. À partir de ce moment-là, Be'ezrat Hashem, nous avons d'autres questions, comme je vous ai dit tout à l'heure,
qu'à partir du moment où on comprend qu'il y a eu déjà la création, alors, et qu'il y avait un Dieu, et qu'il fallait un architecte, alors comment comprendre toutes ces questions d'hommes des cavernes de dinosaures de théories de l'évolution, etc. Ce sont des détails. On en parlera et on vous montrera, Bezrat Hashem, qu'il y a encore plus de preuves. Nous avons des preuves que tout cela, nous le connaissions encore. Vous croyez qu'on ne savait pas? Non, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné l'information. Il nous a donné dans la Torah. Il faut juste savoir creuser et étudier la Torah. Bezrat Hashem, j'espère qu'on a dépassé un petit peu le temps qu'on a l'habitude d'avoir. Je vous demanderai encore une fois, j'espère que cette conférence vous a donné quelque chose de supplémentaire dans votre vie. Parce que c'est vraiment... vous pouvez me rejoindre à travers notre site internet elhorech.com pour poser des questions, pour me contacter. Et puis, si vous avez des questions, il me ferait plaisir d'y répondre. Sachez-le. D'autre part, on peut le faire aussi à travers Messenger ou à travers notre page Facebook. Donc, sachez que tous les mercredis soirs, nous avons un shiur, nous avons un cours, une conférence sur ces sujets. Actuellement, je suis en train de, si vous avez remarqué, c'est la 3e conférence que je donne qui suit une démarche pour, une fois pour toutes, surtout avant les fêtes, avant Rosh Hashanah, pendant cette époque, où ce temps où on doit se rapprocher de Dieu, on doit se poser des questions. Parce que demander à Dieu de la Parnassa, ou lui demander pardon à Yom Kippour, ou de la Parnassa à Rosh Hashanah, à quoi ça sert si on n'y croit pas, si on ne croit pas qu'il y a un Dieu? Et si on croit qu'il y a un Dieu réellement, c'est lui qui nous donne la Parnassa, c'est lui qui nous pardonne. Alors il faut savoir quoi nous faire pardonner et éventuellement essayer d'amender notre conduite, de devenir meilleur, de grandir. Parce qu'un jour, on va partir de ce monde. Et si effectivement, on a fait ce qu'on devait faire, alors Baruch Hashem, on est heureux, on va être heureux de l'autre côté de la planète, de l'autre côté du monde. Mais si on n'a pas fait ce qu'on devait faire, on va devoir éventuellement rendre des comptes. Donc, il faut savoir, d'abord, on doit essayer de vivre heureux sur cette planète, dans notre vie, et qu'on soit heureux. Et pour cela, il faut savoir où c'est qu'on va. Alors, je me propose donc, avec ces shiurim, comme je le dis tous les mercredis soirs à 21h, de répondre à toutes ces questions fondamentales. Pour que, Bezrat Hashem, moi-même, quand je vous le dis, ça me renforce dans ma émouna, dans ma croyance, dans mon adhérence à Kadosh Baruch Hu, parce que je le transmets et ça se renforce à l'intérieur de moi. Et j'espère que chez vous aussi, ça va vous aider à comprendre de mieux en mieux. Et Bezrat Hashem, de réellement faire les choses avec intelligence, pas de faire les choses pour faire plaisir à votre belle-mère ou à votre papa ou à votre maman. Non, non, non. Il faut faire les choses parce que nous avons un Dieu qui nous a demandé de faire les choses. Et Bezrat Hashem, on aura, au moins on fera les choses avec joie, parce que même si on demande pardon, on sait qu'il va nous pardonner, parce qu'on le fait avec joie, et on sait on sait à qui on s'adresse. Mais si on ne sait pas à qui on s'adresse, si on ne mesure pas réellement la grandeur de l'entité vers laquelle on dirige nos prières, alors à quoi ça sert de faire tout ça? Vous comprenez? Alors je vous demande, Bezrat Hashem, de partager. Faites un petit effort. À chaque fois que vous avez eu une occasion d'écouter un cours, un shiur, faites profiter les autres en partageant sur les médias sociaux, en envoyant des amis sur WhatsApp, etc. Ou sur Facebook, sur Instagram, là où vous voulez, pour qu'on puisse avoir le plus de possibilités de faire prendre conscience aux Juifs de leur richesse, de la chance d'être les enfants de la Kadosh Baruch Hu. Et donc, Bezrat Hashem, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 21h, Beni Neder, Bezrat Hashem. Alors, à bientôt, Bezrat Hashem. Au revoir.